Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente rapidement, je m'appelle Christophe Samarou et sur cette chaîne, je parle de l'immigration de façon générale et au Canada en particulier. Alors, dans cette vidéo, nous allons parcourir les étapes essentielles qu'il faut maîtriser avant de se lancer dans votre projet d'immigration au Canada. Donc, c'est un plan en 10 points. Donc, si vous voyez, j'ai bien dénommé cela plan complet pour immigrer au Canada, étape par étape. Alors, je vais juste mettre le contexte. Immigrer au Canada doit être un projet de vie. On ne se réveille pas un bon matin pour dire que je vais immigrer au Canada. L'immigration, c'est un processus, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et la plupart du temps, il faut être vraiment très patient dans ce processus. Et aussi, notre vérité, c'est que malgré tout ça, le visa peut ne pas être aussi accordé à la fin. Donc, au final, c'est l'agent d'immigration qui va décider, selon les lois du pays, si il doit t'accorder le visa ou pas, si tu respectes les critères, les conditions et tout le reste. Donc, avant de vous lancer dans le processus d'immigration, ou si vous voulez commencer par penser immigration Canada, vous devez vous dire déjà dans votre tête que c'est un projet qui peut prendre jusqu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend des cas. Et il faut se préparer à l'échec aussi. Parce que j'écoute et je vois beaucoup de gens qui se lancent dans le processus tout en ne se préparant pas aux deux résultats. Soit ce sera approuvé, votre demande sera approuvée, soit votre demande sera donc rejetée ou refusée. Donc ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend des sacrifices. C'est important que vous le sachiez dès le début. Et puis, en 2026, je dois d'abord déjà rappeler que j'ai une deuxième chaîne sur laquelle je parle des réalités de l'immigration au Canada. Avant d'immigrer, vous devez vous renseigner pour voir les réalités du terrain, ce qui se passe sur le terrain. Au cours de cette vidéo, je vous donnerai les détails sur cette deuxième chaîne. Vous pouvez aller sur mes vidéos là-bas. Mais ici, j'ai quand même reçu beaucoup de demandes par rapport au processus d'immigration, que ce soit mes abonnés ou que ce soit mes amis, des collègues restés au pays et tout. C'est pourquoi j'ai décidé donc de consacrer cette chaîne uniquement pour l'immigration canadienne. Pour ceux qui veulent immigrer au Canada, je donnerai les tips, mon parcours, mais surtout aussi selon les types de visa et selon donc les programmes d'immigration, je donnerai les détails, je développerai des vidéos allant dans ce sens. Bien entendu, je suis disposé à aider ceux qui sont dans le besoin, qui cherchent des informations ou qui cherchent un soutien. Je peux vous donner mon avis selon votre cas, selon votre situation. Je suis pas un expert en immigration, je ne suis pas un avocat en immigration, je n'ai pas de l'habileté, je n'ai pas légalement les autorisations ou le droit de vous accompagner ou de vous conseiller officiellement. Tout ce que je donne ici, ce sont mes conseils, ce sont mes expériences, ce sont mes avis. Donc, il faut que ça soit bien clair. Si vous disposez que je vous aide, que je donne mon avis par rapport à votre situation, je suis partant, je suis vraiment disposé à le faire. D'ailleurs, ce sera gratuit. Ce que vous devez faire, vous prenez mon email dans la description de la chaîne. Vous m'enverrez un email dans lequel vous mentionnez votre nom, prénom, votre âge. Je n'ai pas besoin de votre date de naissance. Votre âge, votre situation matrimoniale, votre situation
sur le plan éducation, formation, c'est votre dernier diplôme par exemple, si vous travaillez, dans quel domaine vous travaillez, votre situation matrimoniale. Ne donnez pas des informations sensibles, je n'ai pas besoin. Tout ce que moi j'ai besoin, c'est d'avoir une idée d'ensemble de votre situation et par rapport aux questions que vous allez me poser, je vous donnerai mon avis. D'accord? Maintenant, si vous décidez d'aller plus loin, donc de vous lancer vraiment dans le processus, ça va être une autre étape. Donc aujourd'hui, on va aller vraiment dans de façon générale, comment il faut se prendre pour immigrer au Canada. Donc c'est ce que moi j'ai dénommé plan complet pour immigrer au Canada. Dans cette vidéo, je n'ai pas mis un accent particulier sur voilà les chiffres exacts. C'est juste pour une personne qui veut immigrer au Canada, comment il doit donc envisager son projet. C'est juste ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc dans les commentaires, dites-moi votre avis. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je développe une vidéo spécifiquement sur un sujet, je suis aussi très partant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo au maximum. Ça peut aider, ça peut aussi encourager d'autres personnes. Alors, sans plus tarder, on va aborder le premier point. Donc, pour immigrer au Canada, il faut définir son objectif avant de partir. Je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo, immigrer au Canada, c'est un projet. Ce n'est pas, voilà, quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Parce que il s'agit de votre vie. Et immigrer au Canada, c'est un grand saut. Donc, vous devez préparer ce processus-là de A à Z, de point par point. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le processus d'immigration canadienne sur un coup de tête. Ou c'est parce que, voilà, vous avez un ami, vous avez un frère qui a immigré, vous aussi vous voulez immigrer. Non. Vous devez vous asseoir avec votre famille, si vous voulez immigrer en famille, ou si vous voulez immigrer seul, vous devez vous asseoir avec un cahier ou un ordinateur, avec un bic, un cahier et un bic, vous poser des questions et les répondre. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, vous verrez un lien que j'ai dénommé 15 questions à se poser avant de se lancer dans le processus d'immigration. Téléchargez, lisez. Si vous avez des questions, vous pouvez me les reposer en commentaire ou m'envoyer un courriel. Avant même de faire une demande, il faut répondre à ces questions. Pourquoi veux-tu émigrer? Tu veux émigrer pourquoi? Pour quelle raison? Comme je l'ai dit au départ, tu peux pas te lever un beau matin, ok, bon, je vais immigrer au Canada. Non, c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Donc, tu t'assois et tu te poses cette question et tu dois la répondre clairement et nettement. Si ta réponse n'est pas claire et nette, alors réfléchis bien avant de faire quoi que ce soit. Parce que, comme je l'ai dit, plus haut, immigrer, c'est une question d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Si on ne te l'avait pas dit, je te le dis. Quel que soit le programme d'immigration que tu vas opter, il te faudra de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Imagine si tu ne réfléchis pas bien ton projet, tu te lances et voilà, cette somme d'argent que tu vas injecter dedans et que voilà, si tu n'avais pas bien réfléchi, tu ne t'es pas bien posé certaines questions, l'argent, ben, il va s'envoler. Il va s'envoler. Donc, pourquoi est-ce que tu veux immigrer au Canada? Est-ce que tu veux immigrer au Canada parce que tu cherches, voilà, à étudier, tu veux avoir de meilleures possibilités d'études, parce qu'au Canada, effectivement, l'éducation est vraiment de très bonne qualité. Il y a de grandes universités et tout. Donc, c'est vraiment une possibilité, une porte très ouverte pour quelqu'un qui veut, voilà, avoir de meilleurs diplômes. Est-ce que tu veux immigrer au Canada en tant que résident permanent pour y vivre et t'établir pour toujours? Est-ce que tu veux immigrer au Canada parce que tu as un problème dans ton pays et tu crains pour ta vie et tu veux immigrer au Canada? Il y a plusieurs raisons.
Tu dois répondre à cette question clairement et nettement. Donc, à l'issue de la réponse de cette question, tu sauras si tu vas immigrer au Canada en tant que travailleur temporaire, en tant que résident permanent, en tant que, voilà, étudiant, tu veux venir pour étudier, ou bien tu veux venir ici pour rejoindre un proche, mais surtout aussi, où est-ce que tu veux immigrer? Est-ce au Québec, par exemple? Moi, je suis au Québec. Est-ce en Ontario? Est-ce au Nouveau-Brunswick? C'est où? Et puis, tu dois savoir quel métier exerces-tu. Tu dois savoir quel métier tu vas exercer au Canada. Même si au Canada, quand tu vas arriver, vraiment, il y a des réalités qui font que parfois, ce qu'on s'est dit au départ, on se retrouve à faire autre chose à la fin. Mais quand même, tu dois avoir une idée d'avance de ce que tu veux exercer comme métier au Canada. Il y a aussi la question du niveau de langue. Quel est ton niveau de langue en français et en anglais? Parce que cela va entrer en jeu quand tu vas te lancer dans le processus. Et puis la question ultime. Combien d'argent, on est ici, combien d'argent tu peux investir dans ton projet? Comme je l'ai dit, immigrer au Canada, ça demande de l'argent. Et si tu n'as pas d'argent, comment tu vas payer si tu te lances dans le processus d'entrée express? Comment tu vas payer pour tes tests de langue? Les tests de langue, tu dois faire un test de langue pour avoir une 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 preuve que tu maîtrises la langue française ou la langue anglaise, parce que cela va entrer en jeu dans le processus de demande. Donc cela va entrer dans les documents. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas faire ce test. Avec ce test maintenant, il y a aussi d'autres processus. Tu dois faire l'équivalence de tes diplômes. Si tu es au pays, tu dois le faire. Tu dois envoyer tes diplômes au Canada ici pour qu'on te les fasse. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle ici équivalence ou bien évaluation comparative des diplômes effectués hors Canada ou hors Québec. Ça demande de l'argent. Quand tu vas, voilà, euh, te lancer dans le processus, il y a les frais de résidence qu'il faut payer. Il y a beaucoup de frais. Il y a beaucoup de frais. Et il y a surtout aussi, tu dois avoir une preuve de fonds qui garantisse que tu pourras te prendre en charge les premiers mois à ton arrivée au Canada. Donc, comme je l'ai dit, on ne se lance pas, on ne se réveille pas comme ça, on se lance dans le processus d'immigration. Beaucoup échouent parce qu'ils partent avec des rêves, mais sans stratégie claire. Je l'ai mis en rouge. Si vous vous lancez dans le processus d'immigration sans stratégie, vous pouvez peut-être échouer. Ou vous allez peut-être réussir, mais ça va vous prendre du temps. Ou vous allez peut-être réussir, mais vous allez dépenser beaucoup plus d'argent qu'il ne l'aurait fallu. Donc, le rêve canadien ou rêver d'immigrer au Canada, c'est bien, mais il faut avoir une stratégie claire. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est les étapes à suivre pour ne pas donc trébucher. Une fois que vous avez fini cette étape-là, vous êtes maintenant peut-être certain que oui, franchement, vous voulez immigrer au Canada. Vous devez maintenant définir ou choisir le bon programme d'immigration. Donc, les bons programmes d'immigration, on va mettre ça ici. Voilà. Voilà. Donc, il faut choisir un bon programme d'immigration. Il faut savoir que il existe plusieurs programmes d'immigration au Canada. D'accord? Il y a l'entrée express qui est synonyme donc à la fin du processus de l'entrée express, c'est que vous obtenez votre résidence permanente. Donc, quand la résidence permanente, c'est vraiment le sésame. Le sésame, quand tu l'as au Canada, tu es tranquille. Tu peux entrer, sortir du Canada comme tu veux, quand tu veux, comment tu veux, c'est comme tu veux, tu veux. En fait, tu n'as aucun problème. Donc, c'est vraiment ce que je recommande, mais tout le monde n'a pas le même profil. Donc, si tu veux immigrer
il y a donc plusieurs programmes. Et si tu vas juste sur le site même de www.canada.ca, je l'ai déjà ouvert, mais si vous voulez, je peux encore le faire ici. Vous tapez www.canada.ca, vous entrez. Donc, moi, j'ai choisi le français parce que je parle le français et puis je suis à l'aise avec le français. On va actualiser, ça va pas être long. Bon, sinon, je l'ai déjà ouvert ici. Donc, vous voyez, ici, c'est le site officiel du gouvernement du Canada. Quel que soit ce que vous voulez faire, toutes les informations sont sur Internet. Il suffit juste de venir sur le site officiel du gouvernement du Canada. Vous venez dans la section immigration et citoyenneté. D'accord? Ici, comme ça. Lorsque vous rentrez dedans, vous allez voir qu'il y a tout, il y a les programmes ici. Donc, tous les programmes sont ici. Donc, visa, permis et immigration. Vous le voyez bien ici. Donc, si vous voulez visiter le Canada, ici, vous venez ici. Ça, c'est l'option de visite. Si vous voulez venir pour étudier, donc, vous devez avoir un permis d'études. Ça, c'est ici. Si vous voulez immigrer au Canada pour vivre de façon permanente, donc ici. Donc, vous rentrez dans cet onglet-là. Si vous voulez venir au Canada pour demander l'asile, vous avez toutes les informations concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et si vous voulez venir au Canada en tant que travailleur étranger temporaire, ou donc on les appelle les travailleurs étrangers temporaires parce que c'est des gens qui viennent pour un temps donné travailler et repartir. Généralement, c'est 2 ans et il faut avoir un permis de travail. Donc, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Il y a 2 types de permis de travail, mais on va pas développer ça ici. Donc, voilà, vous avez tout ici. Toutes les informations sont ici. Seulement que il y a beaucoup à lire. Et on sait que la plupart des gens sont paresseux. Ils ne veulent pas lire. Comme, comme vous ne voulez pas lire, c'est pourquoi moi je suis là. Je vais vous simplifier la tâche. Donc, l'entrée express, c'est le chemin le plus pour obtenir la résidence permanente. Seulement que il est difficile parce que il faut remplir les conditions et quand vous faites votre demande, vous tombez dans un bassin. Et chaque mois, des fois c'est chaque trimestre, le gouvernement vient donc sélectionner les meilleurs profils selon leurs besoins, selon la demande, selon ce qu'ils cherchent dans le moment précis. Si vous êtes dans voilà le canevas de profil qui est recherché et que vous avez les points qu'il recherche, vous allez obtenir donc une demande donc de présentation de voilà vous allez recevoir une lettre qui vous demande de maintenant de présenter votre dossier pour la résidence permanente. Donc c'est un processus vraiment qui peut être long. Donc il faut s'armer de patience. Je rappelle en passant juste une petite parenthèse, tu peux être dans un bassin et ne pas être pêché durant tout le processus. Et après 2 ans, si tu n'es pas repêché, tu es obligé de faire une nouvelle donc demande, c'est-à-dire de, de, de te réinscrire à nouveau pour être à nouveau dans le bassin. Donc c'est un peu compliqué, malheureusement il y a des gens et voilà qui restent tout le temps mais ils n'ont jamais la chance d'être repêchés. Pourquoi? À cause du domaine de formation. Parce que le Canada ne recrute pas parce qu'il faut recruter. Le Canada n'accepte pas tous les immigrants parce qu'il, voilà, c'est une immigration sélective. Donc, le Canada a besoin d'un certain profil de personnes et il va recruter en fonction de ça. Il ne peut pas prendre tout le monde, malheureusement. Je suis désolé. Donc, euh, voilà. Donc,
si vous voulez immigrer dans le profil d'entrée express, vous devez être un travailleur qualifié. Vous devez avoir des diplômes, une formation universitaire généralement ou une formation professionnelle avérée. Donc, vous devez avoir aussi de l'expérience professionnelle. Donc, quels sont les critères importants qui rentrent en jeu ici? Il y a l'âge, il y a les études, il y a l'expérience, il y a le fait que vous parlez le français et l'anglais ou le français avancé ou peu importe, mais vous devez faire un examen, d'accord, qu'on appelle test de langue pour déterminer votre niveau de maîtrise de la langue, que ce soit anglaise ou française. Vous devez avoir des fonds financiers, vous devez prouver que vous avez de l'argent, d'accord, dans ce processus-là. On ira dans les prochaines vidéos, on ira vraiment en détail pour que vous sachiez combien exactement vous avez besoin pour donc prouver que vous avez suffisamment de fonds. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, vous devez passer un test de langue français, ça s'appelle TEF au Canada, d'accord? Ou anglais, IELTS, ok? Des fois, ça s'appelle aussi CELPIP. Donc, vous avez donc des examens, vous devez vous apprêter, vous devez vous préparer et aller passer cet examen-là. C'est comme passer un examen, carrément. Vous faites des exercices, il y a beaucoup d'applications qui aident dans ce sens-là. Et comme je l'ai dit au départ, vous devez donc faire évaluer vos diplômes. C'est important. Si vous êtes à l'étranger, vous devez faire en sorte de nos jours, il y a DHL, il y a il y a FedEx et tout ça. Vous pouvez envoyer vos diplômes et les faire évaluer parce que vous devez surtout dans le volet d'entrée express, vous devez prouver le diplôme que vous avez chez vous dans votre pays. À quoi cela correspond au Canada ici? Ça correspond à quel diplôme? Ça correspond à quelle qualification? Ça correspond à quel niveau d'études? Donc, comme c'est pas les mêmes programmes de formation, c'est pas le même système éducatif que ça du Canada que de chez vous, vous devez faire cette évaluation-là pour prouver au Canada que, supposons que vous dites que vous avez, si on prend le cas du Canada, le baccalauréat. Le baccalauréat au Canada, c'est l'équivalent de la licence. D'accord? C'est l'équivalent de la licence dans un pays en Afrique. Donc, le baccalauréat dans certains pays en Afrique, c'est, c'est quand si je prends le cas de mon pays, quand tu finis le lycée, avant d'entrer à l'université, tu dois faire le bac. Et c'est ce diplôme-là que nous appelons le baccalauréat. Or, le baccalauréat au pays, ici, c'est la fin du secondaire. C'est comme quand tu finis le cégep. Vous voyez un peu le comparatif. Quand tu finis le cégep, tu as le baccalauréat. Donc, le baccalauréat qu'on a au pays, là, ça équivaut au diplôme du fin de pas du fin de secondaire, du fin du cégep. Maintenant, la licence que nous avons au pays, si on prend le cas de l'Afrique de l'Ouest, généralement, la licence qu'on a, ça équivaut ici au baccalauréat de l'université. Donc, vous voyez le décalage, c'est pas la même chose. Donc, vous devez pouvoir faire cette évaluation-là. Et il y a un organisme au Canada ici qui s'occupe de ça. Donc, vous envoyez vos diplômes, vous payez les frais et ils font l'évaluation, ils vous envoient donc les documents. Petite parenthèse, moi quand j'avais fait ma demande, ben à l'époque il n'y avait pas encore l'entrée express, c'était l'immigration économique. J'avais fait ma demande, j'avais fait l'évaluation comparative et, et vous devinez qu'est-ce qui s'est passé. Les résultats ne sont jamais, les résultats sont arrivés, mais en fait, l'accusé de réception est arrivé, mais je ne l'ai jamais eu. Pourquoi? À cause
des adresses. On a un vrai problème en Afrique concernant les adresses. Donc, quand on va arriver dans ces vidéos où je donnerai plus de précisions, il faut vraiment faire très attention aux adresses. Si vous ne mettez pas une adresse qui est vraiment existante pour que vos documents puissent arriver normalement, ça va se perdre. Ça va se perdre et vraiment ça va être dommage. Plus si ça se perd, ça te prend plus de temps. Et je sais pas si ils ont changé, je donnerai les précisions parce que des fois ils demandent des originaux. Donc si vous envoyez vos documents originaux et vous ne les retrouvez plus, ça va être vraiment un désastre pour vous. Donc qu'est-ce que j'avais fait moi? Heureusement pour moi, mais finalement, je sais pas pourquoi c'était pas, l'accusé de réception n'était pas arrivé, je sais pas pourquoi. Mais l'évaluation même, je l'avais reçue, heureusement. Donc, j'avais utilisé une boîte postale d'une institution qui est vraiment reconnue, donc qui est fiable. Mais de nos jours, avec DHL, vous pouvez forcément, si vous avez l'argent, vous n'avez pas besoin de passer par une boîte postale. Donc, vous pouvez prendre, vous pouvez vous assurer avec DHL, je pense, et puis vous irez chercher ça. Donc, il faut faire évaluer ces diplômes. Ensuite, quand vous aurez fait tout ça, vous devez créer un profil Entrée Express. Et quand vous créez votre profil, il y a des étapes que vous allez suivre jusqu'à donc valider votre profil. Donc, après validation, vous tombez, comme je l'ai dit au départ, dans un bassin. Et maintenant, il faut attendre d'être invité. Il faut attendre d'être sélectionné par le système. Donc, après sélection maintenant, c'est ce qu'on appelle une invitation. Et maintenant, après invitation, vous allez déposer votre demande de résidence permanente. À ce stade-là, c'est que c'est garanti que votre visa va sortir. Ça va être juste une question de temps. Si vous voulez spécialement immigrer au Québec, ici, d'accord, vous devez... le Québec a son propre système d'immigration, comme d'ailleurs dans plusieurs autres provinces au Canada. C'est le fédéral coiffe tout, mais chaque province maintenant a ses spécificités. Et surtout pour le Québec, vous avez plusieurs systèmes aussi d'immigration à l'intérieur du Québec. Donc, comme je l'ai dit, le Québec a son propre système. Il y a le programme régulier des travailleurs qualifiés. D'accord? Et il y a le programme de l'expérience québécoise. Bon, entre-temps qui était supprimé, mais qui a été réactivé par la nouvelle première ministre Christine Fréchette. Ben, c'est uniquement encore valide pour 2 ans, je crois. Donc, voilà, ça va être vraiment privilégié pour ceux qui sont déjà sur le territoire et ceux qui ont déjà fini leur formation ou qui vont finir bientôt leur formation. On va pas entrer dans les détails, ce n'est pas l'objet donc de la vidéo. Donc, il faut comprendre vraiment le français. Le français est extrêmement important concernant le Québec. Si vous ne maîtrisez pas bien le français, c'est pas la peine d'y penser. Ok. Maintenant, si vous voulez immigrer par rapport au travail, vous voulez venir ici uniquement pour le travail, vous devez avoir un permis de travail. Donc, c'est très utilisé par les personnes venant d'Afrique. Donc, le Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, voilà, Ghana, tout ça, Guinée, Mali, tous ces pays-là. Généralement, il y a 2 options. Donc, vous trouvez du travail, donc au Canada ici, avec un employeur, et l'employeur doit faire ce qu'on appelle une EIMT, c'est-à-dire évaluation de l'impact sur le marché du travail. L'employeur doit prouver au gouvernement que il n'a pas trouvé d'employés pour embaucher sur le territoire. Donc, c'est avec cette étude-là maintenant qu'il a le droit d'aller recruter à l'étranger. Donc, vous devez trouver un employeur qui peut faire cette étude-là, où
un employeur qui a déjà fait cette étude-là et qui est en train de chercher maintenant des travailleurs. Il y a une façon de le chercher. On le verra dans les prochaines vidéos plus tard. Donc, après avoir trouvé ton employeur et qu'il ait fait donc cette étude, il va t'embaucher légalement. Tu suis le processus, tu vas avoir ton permis de travail et tu vas arriver au Canada calmement. Mais généralement, les domaines, d'accord, qui recrutent vite. Donc, c'est le domaine de l'agriculture, du camionnage, des emplois dans les usines, des emplois dans les restaurations. Donc, la plupart du temps, ce sont ces emplois-là qui recrutent le plus. Sinon, si vous avez si vous pensez que peut-être, mais il y a aussi l'informatique. J'ai oublié de mettre l'informatique. Il y a aussi l'informatique et la santé. L'informatique, pourquoi? Parce que, vous savez qu'il y a l'informatique évolue toujours. Maintenant, on parle de l'intelligence artificielle et tout. Donc, il y a des entreprises dans la technologie qui cherchent toujours de bons profils, de bons éléments. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est très bon pour chercher des entreprises dans la technologie, qui cherchent des informaticiens, des programmeurs, voilà, tout ça là. Donc, mais généralement, ces secteurs-là, ça ne manque pas. On cherche toujours des gens et les employeurs sont prêts à embaucher depuis l'étranger. Petite attention aux fausses agences et aux faux recruteurs. Je l'ai dit au départ, moi, je ne suis pas une agence. Je ne suis pas un consultant en immigration. Je suis juste une, une personne modeste qui veut juste aider, qui partage ce qu'il sait, qui partage l'information et qui peut accompagner selon la mesure du possible. Donc, je ne suis pas une agence. Faites attention parce que il faut vous renseigner. Voilà, c'est ce que je peux dire. Renseignez-vous très bien avant de fonctionner avec des agences. OK? Maintenant, il y a aussi les études au Canada. Vous pouvez immigrer pour faire des études. Donc, beaucoup utilisent aussi cette option-là pour entrer au Canada. Vous pouvez utiliser ça pour entrer au Canada. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Les avantages, c'est que tu as la possibilité de travailler. Tu peux être aux études et quand même travailler. Ici, on permet aux étudiants internationaux de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. D'accord? 20 heures par semaine, ça fait quelque chose de 4 heures par jour, de lundi à vendredi. Donc, ça te permet quand même d'avoir une petite expérience. Je précise, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. OK? Mais de façon générale, c'est 20 heures. Ça te permet quand même de voir comment le marché du travail, ça fonctionne sur le terrain. Voilà. Ça te permet d'acquérir déjà une première expérience professionnelle. Mais surtout aussi, de pouvoir gagner un peu de sous. Même si c'est pas grand chose. Voilà. Donc, ça te permet également d'avoir accès à une possibilité de demande de résidence permanente par la suite. Comme je le parlais tantôt, avec le Québec, les étudiants ont la possibilité de demander la résidence permanente avec le PEC, le programme de l'expérience québécoise. C'est un système qui favorise aux étudiants, quand ils finissent, donc de pouvoir trouver un travailleur, trouver un employeur, travailler pendant un temps, d'accord, un temps minimal qui est demandé, et à l'issue de ça maintenant, l'étudiant peut demander donc la résidence permanente. Et puis, quand vous venez ici en tant qu'étudiant, vous avez plus la possibilité de vous intégrer rapidement, ok? Mais attention, les études, ça coûte cher au Canada. Les études, ça coûte cher au Canada. Les frais de scolarité, le logement, les assurances, la nourriture, ça coûte cher. Je vous donne pas les chiffres tout de suite aujourd'hui. Vous aurez les détails. Mais retenez ça. Ceux qui veulent venir, il faut avoir les moyens. Alors, après avoir défini votre programme, il faut maintenant penser aux documents importants.
Les documents essentiels. Vous devez avoir un passeport valide. Il y a des gens qui veulent immigrer au Canada, mais ils n'ont même pas de passeport. Comment c'est possible? Tu n'as pas de passeport, mais c'est toi qui veux immigrer au Canada. Ça n'a pas de sens. Comment tu vas prendre l'avion? Pour prendre l'avion, il faut avoir un passeport. Si tu ne prends pas l'avion, comment tu vas arriver au Canada? Par bateau? Même par bateau, arriver aux frontières, tu dois devoir présenter ton passeport. Quand on quitte son pays pour l'étranger, c'est souvent le passeport qui fonctionne. Donc, il faut avoir un passeport. D'accord? C'est important. Les diplômes. Comme je l'ai dit, le Canada favorise des diplômés. Le Canada cherche des profils qui ont de la compétence. Donc, c'est pourquoi on parle de l'immigration choisie. Le Canada choisit ses immigrants. C'est pas qui veut qui va entrer au Canada. Donc, ce n'est pas qui veut qui peut immigrer. Tu peux vouloir, mais le Canada va dire non, toi, on n'a pas besoin de toi ici. Donc voilà. Les diplômes, ça compte. Il faut avoir vos relevés de notes. Si vous n'avez pas vos relevés de notes, ça va être difficile. Comment vous allez faire évaluer vos diplômes? Quand vous allez vous lancer dans le processus d'évaluation ou dans le processus d'évaluation comparative de vos diplômes effectués hors du Québec ou hors du Canada, ça va demander vos diplômes originaux, ça va demander vos relevés de notes. Les gens qui ont pris leur relevé de notes pour aller au WC avec là, dans le temps là, comment vous allez vous arranger aujourd'hui, c'est à vous de voir. Repartez dans vos collèges, dans vos écoles primaires pour réclamer les duplicata ou les copies. Hein. Sinon, ça va être un frein pour vous. Vous devez faire le CV format canadien. C'est important, surtout ceux qui veulent tenter côté permis d'études, pas permis d'études, permis de travail pour les travailleurs étrangers temporaires. Vous devez forcément faire un CV parce que pour postuler, pour chercher un employeur, il faut postuler. Et pour postuler, il faut avoir un CV. Et ce n'est pas le même format de CV qu'on utilise au Canada qu'ailleurs. Le Canada a son propre format, son propre style. Je ferai une vidéo spécifiquement sur ça. La lettre d'expérience de travail. Vous devez avoir vos lettres d'expérience de travail, communément appelées attestation de travail. Vous devez les avoir toutes. Pour tout ce que vous avez à faire comme expérience de travail, réclamez les attestations. Ça va vous aider. Vous aurez besoin de vos casiers judiciaires, de vos certificats de naissance. Vous devez, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, faire des tests de langue et puis des preuves financières. Des preuves financières, ça dépend. Ça peut être des relevés bancaires, ça peut être votre solde en compte de compte en banque, ça peut être voilà. Il y a plusieurs manières de prouver donc ses capacités financières. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas ou qui n'ont pas les documents en français ni en anglais, je parle peut-être des Arabes, peut-être des Chinois, peut-être voilà, des gens qui n'ont pas des documents qui sont dans la langue, ou dans les deux langues, ou dans l'une des deux langues officielles du Canada, qui est le français et l'anglais. Vous devez faire traduire officiellement tous les documents. C'est important. Ce n'est même pas négociable. Vous devez. Donc, après avoir eu connaissance de tout ça, on va parler maintenant du budget. Comment préparer son budget. Voilà. Donc, beaucoup sous-estiment cette étape parce que, comme je l'ai dit, l'immigration, c'est un projet. Et si vous décidez aujourd'hui de vous lancer dans ce processus, vous devez forcément avoir un cahier. Vous notez tout, du commencement jusqu'à la fin, de la recherche des informations jusqu'à la planification, jusqu'à votre atterrissage sur le territoire canadien. Bon, c'est en connaissance de cause. Beaucoup sous-estiment des informations liées au billet d'avion. Donc, vous devez bien vous préparer bien votre budget.
Le billet d'avion pour une seule personne, aller simple au Canada, si tu achètes vite, c'est-à-dire quand il est vite, trop tôt, et ce n'est pas sûr que tu puisses acheter tout ton billet parce qu'il faut avoir ton visa, ton passeport avec ton visa avant d'acheter le billet d'avion. Et généralement, quand tu as le visa, tu n'as que maximum, hein, je pense pas que ça dépasse 6 mois. Moi, quand j'avais mon visa, je n'avais, on m'avait donné juste, combien? Novembre, décembre, janvier, février. Ouais, je pense que c'était 6 mois. C'était 6 mois. Mais, je sais pas si dans tous les cas, c'est toujours 6 mois, ils donnent ou pas. Mais, voilà. Si tu achètes un billet d'avion dans un intervalle de 6 mois et moins, ça va te coûter plus cher que si tu l'achètes dans un intervalle de 10 mois ou 12 mois avant ton voyage. Donc, voyez un peu, il faut comparer ça. Le logement au Canada, en 2026, un et demi, il faut déjà prévoir un 800-900 $. Même, je dirais même 1000 $. Même, ça dépend vraiment de là où vous allez atterrir, dans quelle province, dans quelle ville et dans quel quartier. Là où je suis ici, c'est un 4,5. Avec ma famille, nous sommes dans un 4,5. Un 4,5, c'est 2 chambres à coucher, un salon, une cuisine et une toilette. Moi, j'ai la chance parce que j'ai trouvé ce logement il y a 2 ans. J'habite ici depuis 2 ans. Je suis dans ma 3e année. Donc, actuellement, moi, je paye 1 400 $ ici. Et c'est encore moins cher. Et c'est surtout parce que je suis ici depuis 3 ans maintenant. Donc, et quelqu'un qui veut louer, quelqu'un qui louerait, d'accord, qui va louer cet appartement-là en 2026, si c'est quelqu'un qui veut rentrer ici, il va payer ce loyer, cette chambre-là, cet appartement-là, à 1700-1800 par là. Donc, préparez-vous, préparez votre budget. Donc, vous devez prévoir des cautions, vous devez prévoir votre transport, les vêtements d'hiver, nourriture, téléphone, Internet. Vous devez prévoir aussi les démarches administratives. Donc, ici, c'est juste une estimation de base. Ce n'est pas vraiment ce qu'il y a sur le site du Canada, sur ce site officiel. Donc, c'est juste vraiment une idée que je confirmerai plus tard, d'accord? Il faut aussi savoir que trouver du travail peut prendre du temps. Trouver du travail peut prendre du temps. Donc, préparez-vous psychologiquement à ce genre de réalité. Voilà. Quand vous serez sur le terrain, il faut chercher du travail. Donc, comme je l'ai dit, c'est un projet. Vous devez faire cette structure-là comme ça. Et avoir une idée, une vision claire avant de vous lancer véritablement. Donc, cherchez du travail intelligemment avant d'arriver. Adaptez votre CV au format canadien. Créez votre profil LinkedIn. Cherchez de l'emploi sur ce site-là. Guichet Emploi Québec, Indeed Canada, Job Bank et Randstad. Il y a plein de sites, plein d'applications où on peut trouver du travail. Donc, les secteurs souvent en demande en 2026 encore, il y a la santé, il y a la construction, il y a le transport, il y a les TI, c'est-à-dire technologie de l'information, informatique, soudure, usine, restauration, éducation. C'est vraiment les domaines là qui sont en demande, mais ça c'est vraiment le cas général. Il y a des cas spécifiques où, par exemple, vous pouvez vous retrouver, ça dépend. Mais ça, c'est dans ces secteurs-là, officiellement, ça ne chôme pas. Officiellement, je le dis, parce que officieusement, pour venir et difficilement vous allez trouver du travail dans la santé. Difficilement vous allez trouver du travail dans la construction. Pourtant, ce n'est pas qu'il n'y a pas de postes vacants ou bien il n'y a pas de pénurie. Il y en a. Mais c'est une réalité aussi
qui existent au Canada. Comme je l'ai dit, allez-y sur ma deuxième chaîne où je parle des réalités de l'immigration. Vous allez voir les témoignages. Vous devez comprendre la réalité du Canada. Avant d'arriver, vous devez vous devez savoir que le Canada peut offrir la sécurité, la stabilité, les opportunités, une bonne qualité de vie. Mais vous devez aussi savoir et ne pas perdre de vue qu'au Canada, il y a aussi la solitude. Parce que le Canada, ce n'est pas comme au pays. Au pays, tu reviens de ton boulot, tu vas voir le voisin, vous jasez un peu, vous bavardez, vous prenez une bière, tu viens du boulot, tu vas dans ton petit bar à côté, avec un 1000 francs, un 2000, tu as déjà pris une bonne bière avec une bonne soupe, et tu reviens dormir. Ce n'est pas comme ça fonctionne au Canada. C'est différent. Vous devez vous apprêter déjà à ce genre de réalité. Donc, l'hiver difficile, coût de la vie élevé, stress financier. Le stress financier, surtout si vous arrivez, vous commettez certaines erreurs. Bonjour, la dépression. Donc, comme je l'ai dit, dépression chez certains immigrants, difficulté à trouver un premier emploi qualifié. Du travail, il y en a. Si vous avez de la force physique, il y a du travail. Mais la plupart des emplois non qualifiés, c'est des emplois physiques ou c'est des emplois qui demandent beaucoup. Donc, il faut vous apprêter à ça aussi. Trouver un emploi qualifié peut prendre du temps. Ça peut te prendre parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans. Donc, ça dépend. Mais sachez-le, comme je l'ai dit, moi je ne vends pas de rêve, je dis les choses telles quelles. Beaucoup pensent que tout devient facile en arrivant. La réalité est souvent plus dure les premières années. Et ça, c'est vrai. Je peux vous le confirmer. Donc, je l'ai dit, vous pouvez suivre sur la deuxième chaîne. Ma deuxième chaîne s'appelle Canada sans filtre. Donc, vous allez là-bas, vous allez voir mes vidéos. Comment se passe son intégration? Comment préparer son intégration? Donc, il est important d'améliorer son français, son anglais. Si vous n'êtes pas bon en français ou en anglais, je vous conjure de le faire. Surtout pour les francophones, le français, ça va être correct. Mais faites un effort pour avoir des connaissances en anglais ou pour apprendre l'anglais avant d'arriver. Ça va vous aider, je vous assure. Il faut comprendre la culture du travail au Canada. Le Canada, la façon de travailler, ce n'est pas la même chose qu'en Afrique. Au Canada, on privilégie l'autonomie, on privilégie la fiabilité, on privilégie la rapidité. Vous devez apprendre, vous devez avoir ces qualités-là, sinon vous allez souffrir. Que j'ai dit quoi? Vous devez être une personne qui est autonome, qui sait être autonome. Donc l'autonomie, ça compte beaucoup. L'employeur n'a pas besoin d'être derrière vous, n'a pas besoin de vous dire, ah, j'attends ce dossier ou bien. Tant que vous connaissez votre travail, vous devez faire votre travail correctement. Donc, vous n'allez pas voir un employeur derrière vous. Parfois même tu viens travailler seul au bureau, il y a même personne, il y a même pas ton patron, il y a même personne. Et ici, il y a beaucoup de télétravail. Les gens sont chez eux, ils travaillent depuis leur maison. Ils ne se déplacent pas pour aller au bureau et tout. Mais comment vous allez dire, s'il ne fait pas bien son travail ici? Parce que, voilà, il y a une culture d'autonomie qui est de mise, qui fait que, psychologiquement, en même temps, tu dois savoir que tu dois être sérieux. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui sait s'adapter par rapport à ça, ça va être difficile. Donc, il faut développer un réseau. Au Canada, 80% des emplois sont des emplois cachés. C'est des emplois. Dans certaines boîtes, les emplois ne sont même pas connus de tous, ne sont pas connus du monde, ne sont pas connus de l'extérieur, ne sont pas connus sur les réseaux ou sur LinkedIn, etc. La plupart des emplois, c'est de bouche à bouche. Donc, si tu ne connais personne, tu vas rester comme ça. Donc, il faut développer le réseau, il faut développer des relations au Canada. Tu vois quelqu'un, démarre une conversation, bonjour, ah, tu viens d'où? C'est vrai que ici, il faut vraiment aussi savoir le faire. Parce que si tu te prends mal, ça peut facilement se transformer en autre chose. Ok? Je sais de quoi je parle. Pardon.
Il faut apprendre à gérer ses finances. On est ici. Donc, apprendre à gérer ses finances, c'est important au Canada. C'est le plus gros piège et c'est le facteur le plus dangereux qui fait que beaucoup d'immigrants échouent au Canada. La gestion des finances personnelles, la gestion de ses finances. Si vous ne savez pas bien gérer l'argent au Canada, vous allez vraiment trouver ce pays, je sais même pas quel adjectif trouver. Vous allez souffrir, vous allez regretter. Donc, c'est important de savoir gérer son argent au Canada. Les personnes qui réussissent le mieux, ce sont des personnes qui sont disciplinées. D'accord? Vous devez être discipliné, vous devez être patient, vous devez être mentalement fort. Et surtout, prêt ou prête à recommencer à zéro. À l'entame de la vidéo, j'ai dit que pour faire votre profil, surtout pour l'entrée express, vous devez faire l'équivalence des diplômes et tout. C'est avec vos diplômes que le Canada va vous accueillir, va vous accepter comme immigrant. Mais une fois que vous allez arriver sur le territoire, vos diplômes-là ne servent à rien. Bon, excusez-moi, je suis allé trop fort. Les diplômes ne servent pas à grand-chose la plupart du temps ou bien ne sont pas valorisés à leur juste titre que si vous étiez dans votre pays d'origine. Je m'explique. Supposons que vous êtes arrivé au Canada avec un master. Un master en quoi? En télécommunication, par exemple. Ce master en télécommunication que vous avez eu dans votre pays va peut-être valoir ici, je sais pas, peut-être un baccalauréat. Mais ce même baccalauréat, face à un natif ou à quelqu'un qui a étudié ici, qui a le même baccalauréat, vous ne serez pas au même niveau. Vous ne serez jamais au même niveau. Donc, c'est aussi une réalité qu'il faut vous préparer à accepter. Ce qui fait que vous allez voir beaucoup de résidents permanents, une fois sur place, repartent aux études. Voilà. Ils repartent aux études, ils refont leur formation et ils obtiennent les diplômes d'ici parce que ça a plus de poids. Les pièges les plus fréquents. On est au point 8. Le point 8, éviter les pièges fréquents, c'est-à-dire les faux consultants, les faux emplois, les fausses offres d'emploi, surtout sur Facebook. Il y en a plein. On va vous arnaquer. N'allez jamais sur un site qui n'est pas vérifié et vérifiable. Les faux mariages d'immigration, ça aussi, si on vous arrête, si un agent d'immigration constate que c'est votre mariage, surtout ceux qui viennent dans le regroupement familial et tout, que c'est faux, vous pouvez être interdit de territoire. Vous n'allez jamais pouvoir un jour espérer mettre pied au Canada. Moi, je ne vous conseillerais jamais de faire ça. Les promesses irréalistes sur TikTok. Vous allez obtenir votre permis de travail en 2 mois, en 6 mois. C'est des mensonges. Vous allez avoir votre permis d'études en 3 mois. C'est faux. Bon, s'il y a des gens qui font des magies, tant mieux, hein. Mais moi, à ma connaissance, ce n'est pas vrai. Donc, faites très attention aux promesses irréalistes sur TikTok. Pas forcément TikTok, sur les d'autres réseaux. Sur Facebook aussi, il y a plein de ces gens de comptes et tout qui font la promotion, qui vendent les trucs comme ça. Oui, avec moi, vous allez avoir votre visa en quelques mois. Faites vos recherches correctement. Les agences frauduleuses. Je me rappelle sur ma deuxième chaîne, il y a un abonné qui m'avait dit que voilà, il voulait demander un avis à un soi-disant consultant qui lui réclamait $150 juste pour un avis. Est-ce que ça, ce n'est pas un peu exagéré, ce n'est pas frauduleux, ce n'est pas entre guillemets de l'arnaque? Je ne sais pas, mais c'est à vous de voir. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce genre de choses.
Toujours vérifier les informations sur le site officiel du gouvernement. Et le site officiel du gouvernement, c'est Immigration Canada, IRCC, ou encore www. Vous allez voir, vous voyez ici, dans la bulle d'information, https://www.canada.ca. Donc, c'est là-bas que vous avez toutes les informations. Voilà. Après avoir fait tout ça, vous avez vraiment une idée vraiment assez éclairée de ce qui est l'immigration au Canada. Voici maintenant le point 9. Le plan des 12 premiers mois après l'arrivée. Donc, vous avez votre visa, peu importe le programme dans lequel vous venez. Et comment est-ce que, voilà, vous allez, vous allez commencer votre vie les 12 premiers mois après votre arrivée. Que vous soyez ici comme un résident permanent ou un travailleur étranger temporaire ou un étudiant, vous avez un numéro d'assurance sociale. Ça dépend des numéros. Pour les résidents permanents, ils ont leur type de numéro d'assurance sociale. De la même manière pour les étudiants et pour les travailleurs temporaires et aussi, bien entendu, les demandeurs d'asile et tout. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on fait nos déclarations d'impôts chaque année. Chaque individu a le devoir, bon, le devoir, c'est trop aller, mais une personne censée doit normalement faire ses impôts, ses déclarations de revenus, qu'on appelle aussi les déclarations d'impôts, chaque année. Ça se fait au plus tard le 30 avril de chaque année. Donc, moi, j'ai déjà fait mes impôts de l'année 2025. D'accord? Ceux qui n'avaient pas, ça veut dire que les retardataires avaient jusqu'au 30 avril passé pour le faire. Sauf pour les entreprises, que c'est un peu différent. Et pour faire cette déclaration de revenus, tu as justement besoin de ce numéro d'assurance sociale pour, donc, les demandeurs, non pas les demandeurs, pour les résidents permanents. Donc, vos premières semaines, vos premiers mois, vous devez obtenir ce numéro. Vous devez ouvrir un compte bancaire, vous devez chercher un logement, chercher du travail, créer votre réseau. Donc, entre 4-6 mois, vous devez déjà commencer, franchement, à vous stabiliser par rapport à vos revenus, améliorer votre langue s'il y a lieu, comprendre le système canadien. Et si vous êtes une personne qui avait plus l'habitude de suivre mes vidéos ou les vidéos d'autres youtubeurs qui parlent des réalités du terrain au Canada, vous serez déjà au courant de comment le système fonctionne. Seulement que vous allez juste vous toucher du doigt vraiment ce système-là. Mais quand même, vous êtes déjà préparé à l'avance. Donc, vous devez préparer votre évolution professionnelle. Vous devez aussi chercher les certifications canadiennes s'il y a lieu, comme je l'ai dit au départ, courant cette vidéo. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de migrants permanents, beaucoup de résidents permanents retourner aux études. Et pour ceux qui sont là pour les études ou pour le travail, comme les travailleurs étrangers temporaires, commencez déjà par penser à votre plan de résidence permanente. D'accord? Voilà, une fois votre arrivée, les 12 premiers mois, comment vous devez structurer votre plan. Maintenant, le dernier point de cette vidéo, les mentalités à avoir. Les mentalités à avoir quand vous décidez de venir au Canada, d'immigrer au Canada. Il faut savoir que immigrer au Canada, ce n'est pas seulement un voyage. C'est un projet de vie. C'est votre vie, il s'agit. Donc, ne badinez pas sur cette affaire. Prenez votre temps, renseignez-vous, faites les choses correctement. Parce que, au final, si ça foire, c'est votre vie que vous foirez. Vous n'allez pas foirer la vie de quelqu'un. Vous n'allez pas venir pleurer pour quelqu'un. Ça va être vraiment pour vous-même. Vous devez avoir donc, vous devez savoir que c'est un projet de vie.
de savoir que c'est beaucoup de sacrifices. J'ai parlé tout à l'heure des délais d'attente. Voilà, le processus est assez long, ça dépend quand même des programmes. Mais en tout état de cause, il n'y a rien qui sera facile. C'est une reconstruction complète. D'accord? Les personnes qui réussissent le mieux, ne sont pas toujours les plus diplômées. Donc, ce sont celles qui s'adaptent rapidement, celles qui restent constantes, celles qui acceptent les débuts difficiles et celles qui continuent malgré les obstacles. Donc, si vous mettez en tête ce plan-là et vous le suivez, vous allez arriver à bon port. Donc, c'était une vision globale de quelqu'un qui veut immigrer au Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous voulez ce document, il faut juste me l'écrire en commentaire aussi. Je vais vous le parvenir. Ou voilà, vous pouvez m'écrire un mail et je vais vous attacher ce document en pièce jointe. D'accord? Alors, si vous avez des questions aussi, écrivez-les moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et le Canada, c'est un pays d'opportunités. Ça c'est un fait aussi. C'est un fait. Il y a des difficultés, mais on peut réussir si on se prépare bien, comme je l'ai dit, et qu'on suit les étapes. À la prochaine vidéo. Salut.